Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. On l'a pas vu lundi, on l'a pas vu mardi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il a disparu? En fait, il a réfléchi, il veut plus faire les énergies du jour, et j'imagine... Mais bien non, que nini, rassurez-vous. Tout va très bien, pas de mauvaises nouvelles pour le moment, je touche du bois, du métal et tout ce qu'il faut. Pas de mauvaises nouvelles, rien du tout, juste de la fatigue, de la pure fatigue, parce que je sais pas vous, mais il y a eu la pleine lune là, le 9, et ça fait déjà quelques temps. Alors avant, j'y étais pas réceptif, ou alors peut-être que je m'en rendais pas compte, mais maintenant, ça doit faire, je sais pas, ça doit bien faire un an ou deux maintenant, à chaque pleine lune. Alors, je regarde pas tout le temps, mais là, ça a coïncidé pile poil parce que j'en ai eu la preuve, en fait, je vais vous expliquer ça. Mais j'ai pas du tout dormi, mais quand je vous dis pas dormi, c'est-à-dire que la nuit de la pleine lune, j'ai fait une nuit blanche comme la lune, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas dormi, mais rien, pas une demi-heure, rien du tout. Ce qui fait que je me suis couché, ça devait être 7h du matin, 7h, 7h30, un truc comme ça, quand j'ai un peu de sommeil qui est arrivé. Sauf que le sommeil, il a duré quoi? Jusqu'à midi, 1h. Donc vous calculez, ça fait pas beaucoup quand même. Donc j'étais franchement fatigué et j'étais à plat. J'étais à plat, je me sentais pas le courage de faire les énergies du jour, donc je me suis dit, je vais plutôt me reposer, je vais plutôt penser à moi. En plus, je vous l'ai dit, hein, maintenant je me prends plus la tête, je ne stresserai plus, j'angoisserai plus. Après tout, c'est quand même ma chaîne. Je fais comme je veux. Si j'ai pas envie de faire de vidéo pendant 6 mois, je ne ferai pas de vidéo pendant 6 mois. Bon, ça risque pas. Mais non, non, franchement, j'étais fatigué. Et n'hésitez pas à me le dire, vous aussi en commentaire, je serais curieux de savoir, honnêtement et en toute sincérité, je serais curieux de savoir combien de personnes souffrent du même problème que moi. Si vous avez remarqué que vos insomnies coïncident avec les 3 nuits de pleine lune, et vraiment la nuit même de la pleine lune, hein, quand elle est à 100% de sa lumière, si vous aussi vous faites nuit blanche ou si vous avez un sommeil particulièrement agité, mais là, voilà, moi j'ai voulu faire un test et j'ai pu voir qu'effectivement les 3 nuits de pleine lune, dont vraiment la nuit où la lune est pleine, rien, voilà. Donc faites-moi aussi le retour. Et vu que c'est à cause d'elle que je n'ai pas pu faire les énergies du jour, eh bien j'ai décidé d'utiliser un oracle qui parle d'elle. Il s'agit de l'astrologie de la lune noire. C'est un super joli jeu que mon chéri m'avait offert, que je dois vous présenter. Il fait partie des jeux que je dois, desquels je dois faire une review, hein, et puis qui est enterré sous toutes les autres reviews que je dois faire. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous faire une petite guidance intemporelle avec les anges. J'ai pas spécialement envie de faire un tea time. J'ai envie, rassurez-vous, le tea time reviendra, mais c'est juste que je voudrais faire autre chose dans le tea time. Je voudrais vraiment qu'on évolue, qu'on avance ensemble dans le tea time. C'est-à-dire un peu moins de blabla et plus de pratique avec la tasse. Donc je réfléchis à un format qui serait sympa et aborder des trucs qui seraient sympas. J'avais pensé à quelque chose, je vais pas parler trop longtemps, mais bon, j'en profite, ça fait 2 jours quand même que vous m'avez pas vu. Pour le tea time, ce que je voulais vous suggérer, enfin ce que je voulais vous proposer, ça serait que vous m'envoyiez sur mon adresse mail une photo de votre tasse. C'est-à-dire que vous préparez votre tasse, vous buvez votre thé, etc., comme quand on fait le tea time. Et ensuite, à la fin, donc vous faites le même rituel que je fais, hein, c'est-à-dire tourner votre tasse, machin, enfin vous connaissez le principe maintenant. Et vous m'envoyez une photo par mail, vous m'envoyez une photo de votre tasse. Et ce qui pourrait être sympa, ça serait que je puisse vous interpréter votre photo sur des vidéos tea time. Hein, ça pourrait être sympa, comme ça je pourrais vous faire un retour sur ce que ce que vous avez. Enfin voilà. Hein, encore une fois, vous me direz en commentaire, vous me dites si vous êtes partant pour un truc comme ça. Et voilà. Bon, alors, on y va maintenant avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses. Du coup, l'oracle de l'astrologie de la lune noire, ce sera pour les énergies d'amour. Vous verrez, il est vraiment bien celui-là. Tout le monde parle en ce moment que de celui-ci là. J'en ai vu beaucoup de reviews, tout ça, la lunéologie, il est très sympa aussi, mais celui-là aussi, il est vraiment sympa et il y a pas grand, enfin, on en parle beaucoup moins de celui-ci, c'est dommage parce qu'il est aussi super joli et il se marie super bien avec la lunéologie, je trouve. Alors, on y va. Bon.
Ceci dit, j'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine a bien débuté, que vous êtes en forme, que le week-end s'est bien terminé pour vous. Et puis voilà. Moi, comme je dis, ça va, à part la fatigue, mais la fatigue physique, quoi. Parce que quand vous dormez pas du tout, les journées sont compliquées. Allez, on y va, on se fait la coupe et nous avons la chute impeccable. Bah oui, la chute du sommeil, la chute de. Et nous avons la mort, les amis. Alors, c'est pas forcément négatif, d'accord? Donc on commence pas à paniquer, hein, la flèche rouge, la mort, ça pourrait faire peur. Non, la chute, rappelez-vous ce que je vous ai dit, dans le fantabuleux, il n'y a pas de carte positive ou négative. Les deux sont autant positives que négatives parce qu'elles ont chacune une part de lumière et une part d'ombre. Donc là, la chute, ça pourrait nous parler de plein de choses et entre autres des choses négatives. Est-ce qu'aujourd'hui, la journée va être placée sous le signe des choses qui baissent, qui chutent, mais dans le sens positif? Imaginons si on parle des factures, les factures qui chutent, bah c'est positif parce que ça veut dire que la santé financière remonte, voyez, enfin qu'elle va remonter. Si on parle, je sais pas moi, d'une addiction qui va tomber, pareil, c'est positif aussi, ça veut dire que vous allez être libéré de quelque chose. Donc on pourrait être dans cet état d'esprit, on pourrait être dans cette dynamique-là de choses qui vont chuter, qui vont tomber, mais pour quelque chose de positif, puisqu'il y a quand même la carte de la mort. Pour le coup, la carte de la mort, avec la chute, elle peut que symboliser quelque chose de positif, puisque clairement, là, on va vers quelque chose qui se termine. On va vers quelque chose qui, voilà, quelque chose qui chute, je vais essayer de le cracher si j'arrive pas à le dire. Quelque chose qui chute et qui va se terminer. Donc forcément, c'est obligatoirement négatif. Pourquoi négatif? Positif. Voyez que je suis fatigué encore, hein, je vous mentais pas. Pourquoi obligatoirement positif? Pour la simple et bonne raison que la mort, elle vient toujours clôturer quelque chose. Elle vient toujours clôturer la fin d'un cycle. J'entends beaucoup de mes confrères, etc., qui interprètent la mort comme quelque chose qui débute derrière. Ben moi non, ça me dérange parce que quand la mort vient frapper à votre porte, bah c'est fini. Il y a pas de après. Non, enfin, je veux dire humainement parlant et physiquement parlant, quand la mort vient vous chercher, vous vous réveillez pas une semaine après, de nouveau pouf tout frais. Ah ça y est, j'ai fini avec la première vie, maintenant j'ai la deuxième. Non. Ça se passe pas comme ça. La mort, elle marque la fin vraiment définitive de quelque chose. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir quelque chose qui va prendre fin ou qui a déjà commencé, hein. Peut-être que vous pouvez sentir quelque chose qui décline jour après jour, qui baisse jour après jour. Mais sachez que ça, ce qui est en train de baisser, ce qui est en train de chuter, eh bien ça va finir de façon définitive et surtout de façon irrévocable aussi. Donc imaginons, alors quand je disais ça peut être que positif, oui et non, il y a une petite nuance quand même, parce que si on parle aussi d'une relation, imaginons que vous ayez un ami et vous êtes en train de perdre cet ami de plus en plus. Cet ami il est en train de s'éloigner, votre amitié est en train de descendre petit à petit. Et ben là, peut-être qu'aujourd'hui vous pourriez vivre un événement qui, pouf, va marquer la fin définitive de ça, hein. Bon, je ne vous le souhaite pas, bien évidemment, mais il faut rien oublier, il faut toujours penser à tout interpréter. Comme je vous le dis souvent, ça reste des énergies générales. Donc, c'est chacun d'entre vous, vous n'êtes pas obligé de tout prendre, vous prenez ce qui vous parlera le mieux et ce qui viendra s'adapter sur votre situation, d'accord? De quoi ça pourrait nous parler d'autre? Pour moi, honnêtement, je vous ai livré la seconde interprétation, celle que je viens de vous dire avec l'exemple de l'amitié. Mais moi, je le ressens pas comme quelque chose de négatif. Rappelez-vous ce que je vous dis souvent, la première impression que vous avez, le premier ressenti que vous avez, c'est celui-ci qu'il faut conserver et voilà, il faut se fier à son premier ressenti. Et moi, le premier ressenti que j'ai eu, c'était ça, je vois quelque chose qui est en train de chuter, de baisser, et qui va se terminer. Alors, est-ce que c'est un cycle? Ça peut être un cycle dans lequel vous êtes empêtré, un cycle par exemple professionnel, un cycle personnel, un cycle amoureux, un cycle qui vous est propre à vous, je sais pas, hein. Mais pour moi, il y a quelque chose ici qui petit à petit est en train de baisser, de baisser, de baisser, et aujourd'hui pourrait peut-être marquer soit la fin définitive de ce que vous vivez, soit ça pourrait être la première étape de cette fin. Vous voyez, comment je pourrais... En gros, soit aujourd'hui ça se termine,
c'est officiel, soit il y aura une première étape qui va se faire, qui marquera le début de cette fin. Vous avez compris? Le début de la fin. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Ah, c'est marrant, on a la alors, il y avait une carte qui m'a interloqué, c'était la rétrogradation de Mercure qui nous parle de réinvention. C'est marrant parce que du coup, ça colle bien avec la chute et la mort, hein, parce que les choses qui se terminent nous poussent à rebondir et à partir sur autre chose. Par exemple, quand on perd quelqu'un, il y a la période de deuil, mais une fois qu'on a fait le deuil, on part sur quelque chose d'autre. Et ça nous pousse oui, à nous réinventer. Je sais pas. Ça vous parlera peut-être, je sais pas. Allez, on y va, on se fait la coupe et nous avons un Chiron qui nous parle de guérison. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant et nous avons le signe de la Vierge qui nous parle de analyser. Alors, les amis, pour les énergies d'amour ici, ça nous parle de guérison et d'analyser. Est-ce que les deux sont liés dans un ordre ou dans le désordre? À savoir, j'analyse d'abord pour permettre de guérir ou d'abord je vis cette guérison qui me permettra d'analyser ensuite. Peut-être. Peut-être du coup que c'est lié aussi avec la mort et la chute. Hein, je vous parlais d'une relation qui était sur le point de se finir et peut-être qu'aujourd'hui vous allez vivre cette étape de fin. Peut-être que finalement cette relation c'est pas plus mal qu'elle se termine. Hein, ça pourrait être le côté analysé. Aujourd'hui, si vous recevez une entre guillemets, alors je vais pas dire mauvaise nouvelle parce que ça va vous faire peur et moi le premier. Mais si vous recevez une nouvelle aujourd'hui, plutôt que de vous enflammer tout de suite, essayez d'analyser cette nouvelle. Alors attention, ça dépend son degré évidemment. Hein. Je sais pas moi, si vous recevez une lettre des huissiers pour vous dire que votre maison est saisie, il n'y a rien à analyser. Il n'y a pas quelque chose de positif à en tirer très clairement. Oh quoique, ça pourrait vous pousser à recommencer votre vie. Enfin, on pourrait y voir du positif, mais bon. Voilà. Moi ici, je pense que si aujourd'hui vous recevez une nouvelle qui vous travaille par rapport... Et je sais pas pourquoi, j'arrête pas de penser à ça parce qu'en plus ici c'est sur les énergies d'amour que c'est sorti. Donc pour moi, je pense que c'est en lien avec des personnes. Avec des personnes ou une personne peut-être. Soit c'est une personne précise ou c'est un groupe de personnes. Ou c'est quelqu'un de votre famille aussi. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est très proche. C'est des gens qui sont proches de vous. Et je pense que s'il y a une nouvelle aujourd'hui qui tombe par rapport à ça, s'il y a quelque chose qui est en train de chuter, s'il y a quelque chose qui est en train de se terminer, peut-être que ça peut être une rupture aussi. Hein. Essayez d'analyser, de ne pas le prendre tout de suite voilà, tel que ça se présente. Analysez la situation et vous pourriez voir que finalement c'est pas plus mal que ça se termine parce que ça va vous permettre de guérir, ça va vous permettre d'entamer un processus de guérison. Donc ça veut dire que fatalement la relation elle est assez toxique ou ce que vous vivez est toxique parce qu'on parle de relation. Mais je vous rappelle que les énergies d'amour, ça peut être le travail, si c'est votre passion, ça peut être une passion, ça peut être la famille, ça peut être plein de choses, tout ce qui vous tient à cœur. Donc aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui se termine et qui prend fin, alors ça peut être aussi quelque chose de positif, j'allais y venir, vous inquiétez pas. Parce que peut-être que vous allez recevoir aussi aujourd'hui une bonne nouvelle qui vous ferait comprendre que ça y est, c'est enfin terminé. Je vais reprendre le coup du dossier de surendettement. Imaginons que vous receviez la lettre de la Banque de France aujourd'hui pour vous dire que le dossier de surendettement est effacé, que votre dette est levée, tout est terminé, que c'est bon, vous repartez à zéro, tout propre. C'est quand même un ouf de soulagement, très clairement. Là, vous allez pouvoir analyser tout ce qui a été fait et partir sur un nouveau processus de guérison et surtout d'une nouvelle vie. Vous voyez, ça peut être aussi une bonne nouvelle dans ce sens-là. C'est pour ça que je voulais pas vous dire mauvaise nouvelle parce que je pense qu'aujourd'hui, ce serait plus sous la forme d'une nouvelle et une nouvelle qui doit être analysée ou une nouvelle qui va vous obliger à analyser automatiquement. Mais c'est quelque chose de positif qui vous mènera à une guérison. Quelque chose, Voilà, ne vous emportez pas selon ce que vous recevrez, analysez plutôt la situation et vous verrez que ça vous permettra de rebondir et de repartir sur quelque chose de positif. Voilà donc les amis. Allez, on y va pour le petit tirage au sort. Petit tirage au sort. J'ai bien envie de faire les baguettes. Baguette, le B, il est là. Le B, pas du tout, c'est le C.
Il était où le B? Ah, il était devant. Le C, c'est comme Charms Castings. J'avais pas envie de faire les charmes. Bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, on y va. On y va. Attendez. Je vise l'assiette parce que ça serait couillon de prendre la poignée et de tout balancer. Hop, on va se prendre une petite poignée. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré? On a tiré, c'est marrant, regardez les amis, on a tiré Love. Love, et justement, je vous parlais de relations, je parlais de choses en lien avec le cœur. Donc, très clairement, il y a des choses aujourd'hui qui vont se faire en lien avec le cœur. C'est marrant, c'est intéressant, c'est marrant, oui, c'est marrant aussi. On a une bouteille ouverte. La bouteille ouverte, ça peut nous parler ici du génie qui est sorti de sa bouteille, hein, un petit peu comme si les choses étaient déjà faites. C'est trop tard maintenant, il va falloir assumer les choses. On peut plus revenir en arrière, le génie est sorti de la bouteille, donc allez jusqu'au bout les amis aujourd'hui. On a la lanterne, et regardez la lanterne, on a un petit oiseau, alors du coup ce serait plutôt une cage, il y a une sorte de cage dorée, je sais pas pourquoi je vous montre parce qu'il veut pas me faire le focus. Non, il veut pas non plus. Bon. La cage dorée, ça pourrait nous parler ici de se sentir emprisonné, de se sentir étouffé. C'est peut-être ça hein, qu'il va falloir couper, qu'il va falloir rompre, quelque chose qui doit se terminer. Peut-être que vous devez lever ou peut-être que vous devez essayer de trouver une alternative pour sortir de cette prison dorée parce que quand vous regardez tout paraît joli, tout paraît c'est ça une prison dorée. Prison dorée par exemple, je vous enferme dans un palace tout en or, en marbre et compagnie, mais vous aurez tout le confort, absolument tout, mais ça reste quand même une prison dorée. Donc analysez bien votre situation aujourd'hui. Nous avons le 6. Le 6, ça pourrait peut-être nous parler, c'est le chiffre maximum. Donc, est-ce que le 6 est là pour nous notifier quelque chose, pour nous dire par exemple que aujourd'hui on est sur le maximum, sur le potentiel maximum, sur l'énergie haute, sur la possibilité la plus haute, sur, je sais pas, sur l'extrémité de quelque chose, hein, je sais pas, mais aujourd'hui, il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait vous faire comprendre que vous avez vraiment, c'est le jour J, il faut pas attendre, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la plume, nous avons l'étoile. L'étoile pour moi, ça me paraît... Ici, c'est pas l'étoile, regardez, c'est pas l'étoile, le pentacle, c'est l'étoile du ciel. Et pour moi, l'étoile du ciel, ça me fait toujours penser à l'espoir. Le fait de regarder loin, le fait de se projeter loin, de visualiser, d'imaginer. Donc là, très clairement, aujourd'hui, ça pourrait être une journée aussi placée sous le signe de l'espoir. Nous avons la tour Eiffel, mais la tour quand même, qui pourrait nous parler de prendre de la hauteur. Alors c'est marrant parce que je vous parlais, en plus on a la plume. La plume, on pourrait avoir une symbolique comme ça qui nous parlerait de hauteur, de légèreté, un rapport avec les oiseaux. Donc les oiseaux c'est dans le ciel, hein, on a ce rapport de hauteur. Le 6, je venais de vous dire que du coup ça pourrait nous parler d'une position haute, la plus haut placée. Peut-être que oui, du coup... J'ai envie de dire, entre la tour et le 6, est-ce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut l'interpréter comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous serez au bon endroit, au bon moment, et que vous seul serez en capacité de pouvoir faire les choses ou voir les choses? Parce que quand on prend de la hauteur, hein, pareil, on peut même aller plus loin. Regardez l'étoile elle est dans le ciel. Et est-ce que le fait d'avoir la position la plus haute vous permettra... En plus, on avait la carte j'analyse. Donc, plus vous êtes en hauteur et plus haute est votre vision également. Et vous êtes plus enclin à voir tout ce qui se passe hein, que quelqu'un qui sera sur le plancher des vaches. Celui qui sera sur le plancher des vaches, au mieux, il va voir jusqu'à l'horizon. Mais bon, si l'horizon est entravé par des forêts, des arbres, des immeubles et compagnie, il ne pourra pas voir grand-chose. Par contre, si vous trônez en hauteur, vous serez plus enclin à voir tout ce qui se passe. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous pourriez être la personne. Ensuite, on a une petite chaussure. La chaussure pourrait nous parler peut-être d'endurance, le fait de marcher, de vous déplacer. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez devoir vous déplacer? Est-ce que vous allez devoir marcher? C'est possible. On a deux runes. Alors attendez, je vais vous montrer. La première, on a Agalaz. Je prends mes anti-sèches. Parce que je suis comme Soso, je connais pas les runes par cœur. Attendez, donc celle-ci, c'est la gousse. La gousse qui nous parle de fluidité, d'émotion et d'intuition. Vous voyez, quand je vous disais peut-être que vous serez la personne aujourd'hui. Et Agalaz qui nous parle de destruction, d'obstacles et de mystères. Alors regardez, je vous montre quand même pour pas que vous disiez que je triche. Donc Agalaz, c'est celle-là.
il veut pas me faire le focus, pas grave. Pas grave, vous avez quand même vu. Et l'autre, c'est celle-ci, c'est la gousse. Donc la gousse qui nous parle de fluidité d'émotion et d'intuition. Et Agalas de destruction, d'obstacles et de mystères. Donc ici on a quelque chose destruction encore une fois. Vous voyez, destruction, on a encore ce rapport à quelque chose qui se termine. Mais le fait de détruire, c'est pas forcément négatif parce que le fait de détruire, ça permet de rebâtir ou de reconstruire quelque chose de propre et de neuf. Donc on a encore cette notion aujourd'hui, en plus la tour avec le côté destruction, construction, ça pourrait être logique. Hein, le plus la plume, le fait de quelque chose qui s'élève. Je vous parlais de la chaussure qui pourrait nous parler d'endurance. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, oui, on va être sur ces énergies-là, de quelque chose qui va se terminer, quelque chose qui est en train de se terminer. Faites confiance aussi à votre instinct et votre intuition, de nouvelles choses se mettront en place. Simplement, apprenez peut-être à vous détacher, hein. Le fait de prendre de la hauteur, c'est ça. Apprenez peut-être à vous détacher un petit peu du monde qui vous entoure, qui vous enchaîne peut-être, hein, parce que le monde qui vous entoure, c'est peut-être cette cage dorée. Donc, il est peut-être temps de prendre votre envol pour voir que finalement, ce qu'il y a autour de vous est, je ne vais pas dire ridicule, mais vous prenez un gratte-ciel, si vous êtes au pied de ce gratte-ciel et que vous le regardez d'en haut, c'est sûr qu'il paraît immense le machin. Par contre, si vous êtes à hauteur d'un oiseau, le truc, il vous paraît rikiki. Voyez, c'est le même principe. Donc aujourd'hui, en fonction des nouvelles ou des problématiques qui se présenteront à vous, essayez de vous détacher comme ça et de prendre de la hauteur. Hein, et certainement que vous percevrez autrement la situation que vous viviez. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour. Allez, j'ai pas trop parlé, non, ça va 21 minutes, impeccable. Allez, je vous fais tout plein de gros bisous, on se retrouve demain, promis, on se retrouve demain, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui aussi, n'oubliez pas, je vous fais la guidance intemporelle avec les anges. Et puis voilà, passez une très belle et une très bonne journée. Excusez-moi encore, mais voilà, j'étais vraiment à plat, je pouvais pas. Je vous jure, vous m'auriez vu, mais on aurait dit que j'étais crucifié dans mon canapé. C'est-à-dire, j'étais dans l'incapacité physique de pouvoir me lever ou de faire quoi que ce soit, tellement j'étais naze de chez naze. Donc, j'ai préféré rien faire plutôt que vous faire une vidéo. Bonjour à tous, mes chers amis. Allez, stop, j'arrête de dire des bêtises. Passez une belle et une bonne journée, on se retrouve demain, gros bisous à tous.